Bon, les doubles news, Hamilton-Russell, voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Bah, pas grand-chose de terrible hein, chez Mercedes. Il ne pourra pas être en Q3, Lewis, si ça continue comme ça, à ce rythme. Alors, la vitesse sur un tour doit s'améliorer. Nous nous battons du mieux que nous pouvons, ça va à peu près bien. Je dirais que la première journée d'FP1 et 2 a été difficile. Je pense qu'il faut juste maîtriser les pneus et le pont. Le pont? Ok. Oui, la voiture ressemble à la voiture. Je veux dire que c'est tellement différent de la semaine dernière, bien sûr. Mais on se concentre nous nous concentrons. Je pense qu'à long terme, le rythme n'est pas terrible. Sur les longs runs, il veut dire. Et nous devons juste travailler pour essayer de comprendre comment nous pouvons extraire plus sur un tour unique. D'accord. C'est très rassurant, hein, tout ça. Hein. C'est génial, il est très rapide. Donc, comme les autres, il réagit sur la suppression de la dernière chicane, là, de fin. Je la préfère nettement à la petite chicane que nous avions par le passé. C'est beaucoup plus amusant, je n'ai suivi personne en passant par là. Je ne sais donc pas comment ça va se passer en course, si ça va se déventer ou pas. Concernant la qualif, je pense qu'avec le rythme que j'avais aujourd'hui, c'est une lutte pour moi actuellement d'entrer dans le top 10. J'espère que nous ferons quelques changements cette nuit. Je pense que c'est très très proche entre nous et le milieu, et le midfield après P5 de retour à P10. Donc c'est vraiment vraiment proche entre nous tous. C'est impressionnant de voir les améliorations que tout le monde semble avoir fait autour de nous. Si tu regardes Ocon, les Alpines se débrouillent très bien. Il y a Aston Martin en deuxième position juste derrière la Red Bull, ce qui est vraiment impressionnant. Alors oui, ça va pas être facile. Oui, bon, grosso modo, c'est de la merde, Mercedes, merci. Il veut pas le dire, évidemment, il est pilote Mercedes, donc voilà. Mais moi, je vais le dire à sa place, parce que j'ai aucun lien avec Mercedes. Alors, Russell, nous ne sommes que vendredi. Je pense que nous apprenons énormément de choses, et que nous allons creuser les données ce soir. Nous savons que nous ne sommes pas des spécialistes du vendredi, et que nous prenons souvent un peu d'avance le samedi et le dimanche. Alors, c'est pas qu'ils prennent de l'avance, c'est qu'ils rattrapent le retard. Plutôt, on va dire ça comme ça. Je pense que beaucoup de gens apportent des mises à jour à la voiture. On s'attendait pas à mettre soudainement le feu au monde. Il veut mettre le feu, ce pyromane, George Russell. Nous devons juste apprendre ce que nous pouvons à partir des informations que nous avons essayées, et essayer d'aller de l'avant demain. Il est convaincu que la pole position est hors de portée. Ce sera une bataille entre Red Bull. Derrière eux, tout est possible. Je pense pas qu'il y ait une lutte pour la pole à qui que ce soit sur cette grille. Donc c'est comme ça que les choses se passent pour le moment. Je pense que ça va être serré, il y a quelques voitures qui seront certainement rapides samedi. Je pense que l'Alpine a l'air très forte. Donc entre nous, Ferrari et Alpine, ça va probablement être serré. Ensuite, vous avez peut-être Hülkenberg, qui était très rapide aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient. Mais nous avons vu ça à Miami. Kevin s'était peut-être qualifié devant nous, mais les choses ont changé dimanche. Voilà donc ce sur quoi Mercedes devrait plus compter en 2023, la vitesse dans les longues courses. Alors, sur les long runs, quoi, en gros. Je ne m'attends donc pas à ce que nous ayons une journée incroyable demain, mais je m'attends certainement à ce que nous ayons un meilleur dimanche que samedi. Oui, mais moi je veux bien qu'ils aient un meilleur dimanche que samedi, mais le samedi est quand même important. Parce que plus tu pars loin, plus tu vas être ralenti par les mecs qui sont lents en rythme de course, justement. Alors certes, il y a le DRS qui va aider à les passer, ces mecs-là. Mais on sait très bien que la Mercedes n'est pas une folie en vitesse de pointe non plus. C'est pas la Red Bull. Donc bon, moi le DRS je veux bien, mais ils vont quand même perdre du temps, hein, mine de rien, sur les Aston Martin et les Ferrari, s'ils partent 7 et 8 ou 9 et 10, ou un truc comme ça. Donc il faut aussi travailler les qualifs, je suis désolé, c'est pas normal que des Mercedes se qualifient si loin. Donc Hamilton il dit qu'il va galérer à passer en Q3, on en est là quoi. Excusez-moi mais ça va pas du tout là. Bon on a vendu des Evo qui allaient tout changer, ou presque. Alors, pas tout changer, j'exagère, mais bon, qui allaient faire progresser l'équipe. Et là on en est loin, désolé. Il y a encore une marge énorme de progression, j'espère. Hein. Parce que là c'est vraiment flippant hein, pour Mercedes ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'Alpine avait raison au final. On verra ça. Allez ciao.